principaux traitements qui vont être recommandés et prescrits par un vétérinaire lorsqu'il y a donc un arrêt de transit ou une stase digestive, stase gastro-intestinale, ça va être une réalimentation. Il est bien important de toujours confirmer avec un vétérinaire qu'il est possible et sécuritaire de réalimenter le lapin avec des gavages lorsqu'on a une anorexie, parce qu'il va y avoir certaines conditions ou certaines présentations de stase digestive avec lesquelles le gavage serait contre-indiqué. Pour gaver un lapin, de la même façon que pour toutes les manipulations, je recommande à tous mes propriétaires de se mettre au sol pour éviter que le lapin chute s'il essaie de s'échapper. Avec leur dentition, les lapins n'ont pas de canines et il leur manque aussi certains des prémolaires. Donc ils vont avoir ce qu'on appelle un diastème, c'est-à-dire un petit trou en arrière des incisives. Et c'est par ce petit trou qu'on va pouvoir aller installer la seringue de gavage pour la réalimentation. Donc une fois la solution préparée, il y a différents types de seringues et différents embouts qui doivent s'adapter plus ou moins justement à la taille du lapin pour la taille de l'embout qui va rentrer dans la bouche. Comme je vous ai expliqué, on va aller vraiment sur le côté de la bouche. Donc la seringue doit s'introduire en arrière des incisives, juste ici, et le lapin va commencer à lécher et à ce moment-là, on va introduire des petites quantités. Donc il est bien important d'aller assez doucement puis de laisser le lapin déglutir, donc de faire des pauses régulièrement dans le gavage pour ne pas que la plupart de la quantité principale du gavage coule sur le pelage du lapin. Et il va être aussi très important à la fin du gavage de bien nettoyer le lapin pour qu'il n'y ait pas de nourriture qui reste collée autour des lèvres et sous le menton, parce qu'autrement ça pourrait provoquer ce qu'on appelle une dermatite, donc une irritation au niveau de la peau par la solution de gavage. Donc les gavages doivent vraiment être faits de manière très progressive et en tenant compte un petit peu de la coopération du lapin. Donc c'est vraiment important de faire des pauses régulièrement pour laisser au lapin le temps de déglutir, de bien avaler et de faire des pauses pour pas qu'il soit trop stressé. Si on veut essayer de limiter le stress des manipulations pour gaver un lapin, il y a parfois certains lapins qui, lorsqu'ils ne sont pas encore assez rétablis pour manger de manière normale leur nourriture habituelle, vont quand même être intéressés par les solutions de gavage. Et donc dans ce cas-là, au lieu de le donner avec une contention et une seringue, on peut le proposer à la cuillère. Si on est chanceux, il y a certains lapins qui vont quand même bien aimer ça. Ici ma petite Jeanne, est-ce que ça t'intéresse ? C'est un échec, Jeanne. Lorsque les lapins ne sont pas très coopératifs et qu'on a des gavages à faire, parfois ils vont vraiment beaucoup se débattre et donc dans ces cas-là, les inquiétudes, pour le lapin ça va être des blessures une nouvelle fois au niveau du dos et pour les propriétaires parfois ça va être des griffures avec les pattes avant si le lapin se débat beaucoup. Afin de prévenir ça et de pouvoir quand même faire des manipulations sécuritaires et de pouvoir administrer tous les médicaments qui ont été prescrits au lapin, on peut l'envelopper dans une serviette pour faire un petit burrito. Donc il y a plusieurs techniques qui peuvent être utilisées pour faire un burrito. Soit de commencer par les pattes arrière et l'arrière-train et ensuite les pattes avant ou le contraire. Donc on va installer une serviette un petit peu plus longue que la taille du lapin. On va placer Mademoiselle Jeanne ici en avant. Puis donc je vais commencer avec ma serviette par aller justement bloquer ses petites pattes avant pour pouvoir manipuler sa tête pour le gavage sans qu'elle puisse aller graffiner, me blesser en fait avec ses pattes avant. Donc on fait un côté puis l'autre côté. Et à la fin, bien important, on va aller replier la serviette pour pouvoir protéger les pattes arrière parce que si elle se débat et qu'elle veut partir, là elle va forcer avec ses pattes arrière pour sauter et c'est là qu'elle va être à risque de se blesser son dos. Donc je veux vraiment que le dos soit parfaitement sécurisé. Donc ma petite serviette revient par en arrière pour que son dos ici soit vraiment parfaitement immobilisé. Les deux pattes avant sont prises dans ma serviette et donc si j'ai de nouveau besoin de gaver Mademoiselle Jeanne mais qu'elle n'est pas coopérative, je vais pouvoir avec une main aller soulever sa tête pour rentrer dans sa bouche et lui donner ses médicaments. Et donc si elle se débat, je vais pouvoir lui faire une contention, la restreindre, la bloquer sans risquer qu'elle se blesse et sans qu'elle me griffe avec ses pattes avant. C'est fini, mademoiselle.